c'est mon chum qui m'a demandé en mariage. Tu sais, c'est lui qui avait... Tu sais, ça m'avait pris un petit temps à y répondre, d'ailleurs. On va vous revenir sur la réponse, là, tu sais. Ah oui, tu n'as pas dit oui tout de suite, là. J'ai pas dit oui tout de suite. Non, j'ai dit oui sur la place Saint-Marc à Venise. Quand même, je suis peut-être un petit peu romantique. Ben oui, d'ailleurs, écoute, quand tu peut-être un décides peu. de l'être, tu l'es pleinement. Ouais, c'est ça. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est avec une femme que j'ai rencontrée, j'ai rencontrée à travers mon écran pendant que j'allaitais ma fille. Je peux pas ne pas penser à elle sans penser à ma première fille que j'ai eue parce que j'étais toujours devant ma télé. Elle est arrivée devant ma télé en 1996 en jouant le rôle de Virginie. Et depuis ce jour-là, je suis toujours restée accrochée à cette femme-là. On dirait qu'elle est très significative dans ma vie. Je vous présente Chantal Fontaine. Oh! Bienvenue, Chantal. Ben, c'est une belle entrée en matière. Je ne savais même pas. Ah oui, écoute, moi, ma fille est née le 22 octobre 96. Et avant, tu sais, il a fallu que je m'immobilise. Donc, j'ai commencé à te regarder parce que tu as dû commencer en septembre 96, exact, si je ne me trompe 16. pas. Ouais. Virginie. Ouais. Et j'ai commencé à écouter. Après ça, même à l'hôpital, pendant l'accouchement, tu sais, j'avais ma télé. Et je me souviens... Moi, j'ai tellement aimé allaiter ma fille, mais tu sais, je voulais même pas allaiter. Puis finalement, quand j'ai allaité, j'ai adoré. Et je me souviens quand je m'assoyais dans mon lazy boy pour regarder Virginie, c'était mon moment de détente. Tu n'as pas idée comment. Et, tu sais, je trouve que rencontrer, c'est un personnage, évidemment, mais comme on te voyait tous les jours sur une base quotidienne, moi, puis je voyais presque plus personne parce que j'étais en congé de maternité. Tu faisais partie de ma vie, Chantal. Vraiment, là. Puis ça, c'est resté. Il y a quelque chose, quand je te vois, qui me ramène à ce moment-là. Ariel, c'était ma chum. Mais en même temps, on se connaissait pas du tout, tu sais. Mais c'est fou, le pouvoir d'une quotidienne. Ben, c'est ça. 4 soirs semaine, là. Puis c'était vraiment... Mais ça, il y a plein de gens qui me racontent des histoires comme ça. Beaucoup qui écoutaient avec leur mère. Beaucoup qui ont dit, s'il n'y avait pas... Ce show-là a été le lien avec ma mère de toute mon adolescence. C'était notre rencontre. Et c'était là qu'il y avait des sujets qui étaient amenés dans l'émission, qui faisaient que nous aussi, on en parlait. Tu sais, qu'on démystifiait, qu'on parlait d'enjeux, qu'on parlait d'inquiétudes. Et, écoute, j'ai souvent là, vraiment des beaux commentaires là, de gens qui, aujourd'hui, ont 35 ans, mais qui écoutaient ça dans le temps avec leur mère. Fait que c'est le fun, quand même. Il y avait une dame qui avait dit, à un moment donné, elle aussi, son bébé était tout petit, puis elle dit, quand, mettons, il pleurait, là, puis là, il entendait... il arrêtait de pleurer, puis là, c'était ton temps de biberon, mais c'était comme, tu sais, là, il était téléguidé, là, tu sais, la musique partait... Mais c'est parce qu'avoir un rendez-vous télévisuel, c'est puissant. Ouais. Ouais, puis, fallait t'écouter en direct à l'époque. Tu sais, maintenant, il peut y avoir des quotidiennes, mais on peut les regarder quand on veut. Ouais. Mais à ce moment-là, si on voulait te regarder, il fallait être devant la télé au moment où sinon tu avais un enregistreur. Mais je veux dire, notre premier réflexe, c'est d'être en direct. Et ça change tout quand même. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce rôle-là? Oh mon Dieu, tout. Premièrement... m'a donné une liberté, m'a donné une autonomie, premièrement financière. Tu sais, je venais de me séparer avec les enfants. Alors donc, je venais de me séparer et j'avais donc les 2 enfants avec moi. Et alors, c'était, tu sais, une jeune maman, c'était inquiétant là, de dire, OK, comment je vais gagner ma vie, comment je vais y arriver. Je quitte la maison familiale, je dois me retrouver un nouveau nid. Ça m'a donné donc une grande liberté. Donc, quand la liberté est là, il y a comme quelque chose qui descend des épaules et qui fait que tu es plus capable d'avoir des relations avec tes enfants, avec ton chum, avec les gens que tu rencontres, quelque chose de plus fluide parce que tu n'es pas dans le stress. J'avais pas d'inquiétude. Ça m'a enlevé beaucoup d'inquiétude. Oui, parce que tu avais 2 enfants. Exact. C'était pas juste toi. Ben non, si ça avait été juste moi, je vais cracher sur ton divan puis je m'en fous. Exactement. Mais là j'avais la responsabilité de 2 enfants. Alors donc, fait que ça a été à ce niveau-là hyper important pour moi, je dois le dire. Puis ça m'a permis aussi, en tant que comédienne, quand j'étais en vacances, de pas chercher à dire, tu sais, les acteurs, qu'est-ce que tu veux? Travailleurs autonomes,
quand t'as pas de boulot, OK, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver après? Là, tu cherches tout de Est-ce suite qu'il y en le aura contrat. un après? Exactement. Tu sais, il y a toujours cette insécurité-là, encore une fois. Donc, quand j'étais en vacances, je profitais avec les enfants. Fait qu'il y avait une belle désinvolture. Tu sais, c'était quelque chose, il y avait une belle facilité, même si je travaillais très, 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 très fort et que je me devais d'être hyper disciplinée pour y arriver. Cette discipline-là, c'était rien. C'était rien à côté de ce que ça m'apportait dans ma vie de tous les jours. Et bien sûr, d'avoir appris mon métier. Je veux dire, c'est là que j'ai appris mon métier. C'est là que j'ai appris la confiance en mon métier. C'est là que j'ai appris tu sais, le jeu, c'est une game de tennis, là. Fait que c'est là aussi que quand... Oups, en face de toi, tu dis, oh, j'ai pas la personne, j'ai pas le répondant qui est capable de me donner ce qu'il faut. C'est un peu comme quand tu joues à la balle au mur, tu dis, je vais me renvoyer ça plus de vitesse pour que ça me revienne. Tu sais. Donc, c'est ça, j'ai appris Tu t'es adapté. Je me suis adaptée beaucoup. C'est pas nécessairement, tu sais, à ce jour, on en parle beaucoup du rythme de travail. Est-ce que c'était un rythme qui convient à tous? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais moi, il me convenait. Alors, donc, ça a été des très belles années. J'ai des très, très beaux souvenirs de cette période. Et tu as vraiment, à ce moment-là, mis des ancrages, je trouve, chez les Québécois. Je veux dire, tu nous as accompagnés, on était plusieurs à te regarder. Et ça, la reconnaissance du public, j'imagine, tu l'as senti aussi. Ah oui. Mais encore à ce jour. Ça reste, hein? Encore à ce jour. Mais ça va toujours rester. Oui, j'ai accompagné... ma joke, c'est tout le temps « Ah, je t'ai élevé, toi, là. » Tu sais, dans le sens qu'il y a tellement de jeunes qui ont écouté ça, justement, avec leur maman, qui m'en parlent aujourd'hui. Fait qu'il y a quand même, il y a quand même une fierté. Tu sais, c'est un rôle extrêmement positif, là. Oui. Puis donc, avec une portée sociale aussi. Donc, fait que c'est ça, oui, c'est tout du positif, ça. Est-ce que tu veux jouer à Ouvre ton jeu? Ben, je suis bien partie, me T'es semble. bien partie, je trouve. On a commencé à l'ouvrir, ton jeu. Alors que le jeu fonctionne de cette façon-là, Chantal. De cette façon-là suivante, Chantal. En tout cas, on comprend ce que je veux dire. Ouais. Donc, il y a des cartes vertes, des cartes jaunes, des cartes rouges. Il y a des bleus mauves. Alors, les cartes vertes à rouge, tu vas voir, plus qu'on avance, plus que ça devient personnel. Les questions. Donc, tu auras en piger, puis après ça, tu auras en choisir. Et ces cartes-là ici, si tu veux continuer après avoir répondu à une carte rouge... Il y a encore plus personnel que la rouge, c'est ça que tu es en train de me dire? Tu vas voir, c'est autre chose. C'est pas plus... Mais... Intriguant. Oui, c'est ça. C'est peut-être intriguant comme question. Il y en a qui ont pleuré en répondant à cette question-là, mais c'est pas tout le monde. Okay. Et si tu acceptes de répondre à ça, à ce moment-là, tu peux me poser la question de ton choix. Oh. Ce que tu as envie de me poser comme question et je devrais y répondre du mieux que je peux. Et je te donne un joker parce que si jamais tu choisis une question, on commence à y répondre et que ça ne te tente plus, que tu n'es pas à l'aise parce que tu as l'impression que ça va trop loin ou peu importe, une fois dans le jeu, tu as le droit d'utiliser ton joker. Je barre la question. Exactement. Donc, tu vois, moi, ça me permet de te poser des sous-questions sans malaise parce que je sais qu'à tout moment, si toi, t'es pas bien avec ça, on arrête. D'accord. Fait que ça te tente de jouer, toujours? Oui. Alors, je vais te demander de brasser les cartes vertes et tu vas m'en donner 3. Parfait. Tiens, je vais faire comme les tarots. Oui, c'est une belle façon. C'est peut-être ça qu'on devrait demander à tous les invités. Tiens, je vais te tasser un Parce que peu toi, tu vas au tarot des fois? Ah, j'y allais. Ça fait longtemps. C'est une amie. C'est une amie qui me tire au tarot des fois. Puis je trouve ça le fun quand même parce que, tu sais, je prends honnêtement pas ça pour du cash. Mais je trouve ça le fun quand même de un peu le prendre comme des conseils, des suggestions, avertissements. Fais attention à... Tu m'en donnes 3, hein? OK, là, t'es mélange. Mais c'est ça, donc, c'est ça, tu l'entends, là. C'est-à-dire que ça... Oui, puis j'en prends, puis j'en laisse, bien sûr, mais il y a souvent des choses que c'est ça, c'est comme, le petit conseil de la journée ou du mois ou méfie-toi de... fais attention à... tu sais? Comme une forme de bienveillance aussi. Oui. Puis je dis tout le temps, là, si tu vois des horreurs, je ne veux pas savoir, là. Tu sais, tu épargne-moi, tu sais. Bien là, moi, je ne sais pas si ça ne sera pas des conseils, moi, c'est des questions. Ah oui, donc. Alors, la première, dans les vertes, quelle est ta plus grande chance? Ta maison passe au feu, qu'est-ce que tu sauves en premier? À quel moment de ta vie
t'es-tu tenue debout? Ben, quelle est ta plus grande chance? C'est Ouais. le fun, ça. Moi, j'ai vraiment eu le grand bonheur, et ça continue d'être quelque chose d'important dans ma vie, d'être bien entourée. D'avoir la famille, là, ça s'écrit en lettres majuscules dans mon cœur. Depuis C'est quand toujours. Depuis quand c'est important, la famille, que tu as pris conscience de ça? Toujours. Quand tu étais petite déjà, dans Toujours. ta famille? Oui, ouais. Parce que ça a été, tu sais, on était 7 enfants. Puis moi, quand j'ai eu 2 ans, tu sais, papa a fait faillite. Papa avait des problèmes d'alcool. Maman, elle a eu un cancer. Elle avait que 37 ans. Tu sais, fait que nous, là, dans la famille, là, on s'est serré, là, vraiment, parce que on aimait tous énormément nos parents. Puis les enfants, les 7, on s'est vraiment donné la main pour essayer de soustraire dans leur vie des épreuves, essayer de faire en sorte que... de prendre notre bout pour essayer de les épargner. Qu'est-ce que tes parents ont fait pour que la fratrie soit aussi forte? Bien, ils ont été dans le trouble. Comprends-tu? Ils n'ont rien fait. C'est la vie qui a fait qu'il y avait tellement de mamans tellement malades, les problèmes d'argent, déménager d'une Mais maison. vous êtes quand même restés serrés. Est-ce que vous sentiez l'amour? Ah, bien sûr. Tu sais, parce qu'il faut qu'il y ait comme un terreau à Bien quelque sûr. part qui permette ça. Vous Ouais. auriez pu être éclaté aussi. Oui, mais tellement... Tu sais, moi, j'ai dit que, là, tu sais, quand papa est décédé, moi, mon hommage, c'était de dire, cet homme-là a eu tellement d'occasions de sauter sa coche. Il l'a jamais fait. Au contraire, tu sais, moi, j'ai des souvenirs de mon père qui me berce, qui jouait avec ma petite main comme ça pendant qu'il me berce puis qu'on écoute la télé, tu sais. Il y a eu tellement d'occasions d'être violent, de pas être fin, de crier, de pas nous faire passer en premier. Jamais ça a été le cas. Jamais. Ça a toujours été là, continuer de nous aimer, de vouloir qu'on rie. Et ma mère, c'est pareil. Je dis, ma mère était franchement très, 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 très malade, là. Et, tu sais, maman est décédée à 61, mais le cancer, elle l'a eu à 37 ans. Puis, tu sais, en 67, t'avais pas de chimio, c'était juste la radio. Fait qu'ils ont enlevé le sein, ils ont brûlé les artères coronaires. Fait qu'elle était comme une grande, grande, grande cardiaque. Je veux dire, elle l'a pas eu facile, maman, là. T'étais petite, là, quand c'est arrivé? Ouais, moi, je suis partie me faire garder 1 an de temps chez ma tante Colette, de qui je m'occupe aujourd'hui, qui n'a pas eu d'enfant. Fait que c'est comme... Je suis comme sa fille, puis c'est ma deuxième maman, là, tu sais. Mais c'est ça, mais maman aussi, une ricaneuse, tu sais, malgré tout ça, une ricaneuse qui aimait faire des tours, qui trouvait les affaires drôles, qui riait, qui nous regardait tellement avec... Tu sais, on a été... Malgré toute la houle qu'on a eue, le bateau était droit, il était solide. On a eu un bon fond, comme on dit, là, tu sais. Et ça n'a pas de prix, là. Ça n'a pas de prix, là. Tu te rends compte que... Tu sais, il y a des gens qui ont tout, ils ont le cash, mais si tu n'as pas Ce ciment-là, avec quelque ce chose de cimenté, là. ciment-là, qui n'est pas avec des lunettes roses, là, qui les choses, tu sais, moi, je me souviens, là, quand j'étais adolescente, quand il y avait un conseil de famille au salon, ou que... Oh! Ah oui, oui! Mes parents, c'était Chantal, Martin, c'était souvent avec mon frère qui était juste avant moi. Ce soir, on va se parler dans le salon. Fait que les choses étaient nommées. Les difficultés étaient nommées, mais il y avait une espèce de responsabilité de prendre ton bout. Tu sais, je me souviens, secondaire 2, la direction avait fait venir mon père. Ben, mes parents, mais c'était mon père qui était venu. Puis là, la directrice avait dit Chantal est un leader négatif. Elle entraîne les autres. Puis j'avais quand même du caractère, tu sais. Puis quand on est revenu de là, papa est juste venu toquer dans ma chambre puis il a dit « Sais-tu, ma grande, j'ai pas mal de problèmes pour l'instant. Peux-tu gérer les tiens, s'il te plaît? » J'avais 14 ans, là. Ça a fait « Oui, papa. Merci. » Ça a été tout. Plus jamais il n'a entendu parler de problèmes du secondaire du reste de la vie. Il t'a fait confiance. Oui. Puis ça n'a pas été dans la hargne, ça n'a pas Ouais. été là, je ne retournerai pas voir la directrice, puis blablabla. Ça a juste été Chantal, j'en ai plein ma casquette pour le moment. Peux-tu gérer ton bout? Puis c'était une question.
Oui, papa. Merci, ma grande. That's it. Parce que quand ta mère est tombée malade, ton père en avait beaucoup sur les épaules. Oui. Là. Papa, t'es pas du tout de la génération qui... Tu sais, là, on en voit des hommes qui, aujourd'hui, papa, il aurait 96 ans, là, il est décédé il y a 3 ans. Hey, des hommes qui n'ont jamais fait un café de leur vie, là. Ils savent même pas comment ça marche, une cafetière, là. Non, papa, c'était avec lui qu'on faisait les corvées de fenêtres, les corvées de ménage du printemps. C'était papa, là, qui était à la base de ça, là. Papa, la journée qu'il est décédé, il s'est levé de son fauteuil pour aller voir son bouilli au feu, là, tu sais. Il se faisait encore à manger, il est encore gourmand. Puis c'est ça, il est tombé, puis il s'est pété la tête sur le mur, puis il est parti de même. Ah, il est décédé? Oui, mais c'est parfait, regarde, ça c'est rapide, ping, bang. C'était pas une maladie, Pas rien? tout. Il était autonome, il s'en allait voir son bouilli dans le four, là. Qui est mort en santé. Ouais. C'est dans cet âge-là, c'est rare quand même. Exactement. Donc ça, tu as voulu transmettre ça avec tes propres enfants? Oui, c'est primordial pour moi. C'est la vie. Il n'y a rien qui vaut plus que ça. Rien. C'est ça le bonheur, pour moi. Pour moi, c'est ça le bonheur. Il n'y a pas d'autre définition, là. Ah, c'est beau de t'entendre parler de ça. Vraiment. Tu sais, c'est vrai que c'est une chance d'être né dans une famille où il n'y a pas de culpabilisation, mais il y a une responsabilisation. C'est une grande différence aussi. Vraiment. Et les frères et sœurs, vous avez continué à être proches? Oui. On vient de partir en vacances pour la première fois, là. Les 7, avec nos conjointes, là, 6 sur les 7, là. On est partis, puis on s'est pris une vacance ensemble dans le sud. On a tellement eu de fun, là. On se ressemble pas physiquement, mais on a tous le même caractère. Un caractère? Doer, jovial, responsable. Tu sais, nous autres, quand il y a une job à abattre, présent. On n'est pas, maman, allez faire, non. On a fait des corvées ensemble. On est là. Vous faites face. On fait face, ouais, c'est ça. Puis, mais avec beaucoup d'humour. On est des petits gaggers. Fait qu'on on fait beaucoup de gags, on rit beaucoup. Fait que c'est une belle famille. Fait que cette chance-là, ça, là, quelle est la plus grande chance? C'est ça. C'est mon entourage immédiat. Je vais choisir la question verte. À quel moment de ta vie t'es-tu tenue debout? Souvent. Tu sais, on a en tête, bien sûr, là, quand Virginie a fini, mais c'était pas une nouveauté pour moi de me tenir debout. T'as appris ça jeune, à te tenir debout? Donc, je m'aime pas quand je me tiens pas debout. Je suis pas capable de vivre avec la Chantal. C'est arrivé, plie les ça? chines. Ça arrive pas, parce que je suis pas capable de vivre avec. C'est ça. Donc, quand tu te sens dans cette position-là... Oui, je suis pas capable. Quand je manque d'air, parce que j'aime pas la situation dans laquelle je suis. Puis, tu sais, c'est pas des choses que je fais de façon impulsive. Quand je réagis, puis je fais « non, ça suffit », « non, je suis pas bien », ça a été réfléchi. Je suis une balance, hein? Fait qu'une balance, par définition, c'est une têteuse. C'est long, prendre des décisions. C'est long. Moi, c'est deux filles, balance et... Ouais, c'est moi qui est assez direct, là, des fois, je suis OK, là, il faut choisir. Là, il faut choisir. Ça. Mais je comprends, par exemple, quand le choix est fait... Il y a pas de retour en arrière. Exactement. C'est impossible. Mais c'est l'avantage aussi. Oui, parce que là, tout l'émotif et le rationnel, la pensée et le cœur, tu passes ton temps à faire « oui, mais là, si je fais ça, oui, mais là... » Fait que le jour que tu fais « voici ma position », il n'y a pas rien qui peut changer ça, là, parce que ça fait 3 ans que tu t'aides ou ça fait, tu sais... Fait que ça va, là. Fait que non, je suis pas capable de pas me tenir debout. Mais ça veut dire que ça prend de l'espace dans ta tête, là. Tout le temps que tu y réfléchis, le pour, le contre, ça t'habite, là, quand même, quand tu vis une situation, là. Oui, énormément, là. Avant que je me sépare, ça a été 3 ans, là. 3 ans, là, à pu être heureuse, là. 3 ans, là. À pu être heureuse, à pleurer, à pas être bien. Mais le jour que j'ai fait ça suffit, je ne t'aime plus, je te quitte, c'était pas une question, c'était pas une... Non, c'était un fait. Est-ce qu'il y a eu comme un élément qui a fait « OK, c'est aujourd'hui ». Est-ce que ça t'a pris comme un élément déclencheur? Ça a été la force des choses, puis ma trentaine.
Ma ouais, la trentaine, c'est une décennie importante. Ouais, c'est ça. J'ai fait là, je deviens la femme que je veux pas être, la mère que je veux pas être, l'amante que je veux pas être. Il y a rien de cette situation qui me plaît et qui me fait devenir la femme que je veux être. Alors, ciao, bye. Et quelle était la femme qui voulait être? Ben, qui est heureuse, pas qui braille. Ah oui, tu Et brailles. parce que quand tu brailles, tu deviens, tu sais, un peu dépressif. Fait que les enfants te disent quelque chose. Puis, ah oui, non, je me souviens, il y en a eu un événement. Je vais me tasser du micro pour le dire. Mais c'était arrivé, une affaire de... J'étais avec les enfants. Puis à un moment donné, j'ai vraiment crié. Ça fait 3 fois que je vous dis d'aller me brosser les dents. Écoute, et là, il y a eu comme un arrêt. Tu sais, il y a eu comme une pause. Puis je me suis comme vue. Être cette femme-là qui hurle pour un brossage de dents. Comme si ça avait été là, d'une importance capitale qui méritait cette crise de nerfs que j'étais en train de faire, là. Puis ça a comme... Puis j'ai fait, non, c'est pas moi, ça. Je serais pas ça. Non, je serais pas ça. Puis c'est ce jour-là que j'ai dit, ça suffit, je m'en vais. Il n'y a rien de tout ça qui est moi, là. Puis ça, je suis ça. C'est comme, c'est un jeu de cartes, c'est les dominos, là. Brrr, les événements qui font que je deviens cette mère-là T'es en train de couler. m'intéresse absolument pas. Et ça a pris combien de temps à te retrouver tel que tu étais profondément? Ça a été rapide, ça. Ça a été bien, bien, bien rapide. Oui, ça a été... les choses se sont mises à... C'est ça, je me suis séparée... Virginie est arrivée, tout ce nouveau vent de positif, de tout ça est arrivé en même temps que cette décision-là. Mais étais-tu rassurée de voir que cette femme-là, elle existait pour vrai? Je le savais. Parce que, tu sais, des fois, quand on en... Ben là, il y en a des fois que c'est sur plusieurs années qui viennent même à douter de... Oh non, moi, je le savais. Toi, tu le savais, donc c'était sûr que... Je savais qu'elle était empoussiérée, qu'elle était enterrée, qu'elle était prise, là. Celle-là était pas moi. Celle-là qui criait, là, ça, c'était pas moi. Parce que pour les femmes, sûrement les hommes aussi, mais comme moi, je connais plus la réalité des femmes, d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'autonomie financière, des fois, ça fait que le choix de rester... c'est celui qui a l'impression que c'est peut-être le choix à faire. Mm-hmm. Mais en même temps, on peut se perdre aussi. Parce que si tu avais continué comme ça... Ah, je veux dire, c'était impossible de toute façon. C'était impossible pour moi, là. C'était impossible pour moi. Comme tu te tiens debout, est-ce que des fois, tu as l'impression que ça te dérange autour de toi? Je pense que c'est plus... ils savent, tu sais... je veux dire, les gens qui me connaissent savent que si je veux pas, je veux pas. Si je veux, dans le sens que... je pense que je suis assez... what you see is what you get, là, tu sais, dans le sens... Fait que ça sort pas non plus d'une boîte de Cracker Jack quand je veux quelque chose ou je veux pas quelque chose. Quand je me tiens debout, c'est conséquent avec la personne que je suis jour après jour. C'est parce que, tu sais, pour ceux qui ont plus de misère à faire face puis se tenir debout, des fois, ça peut être confrontant parce que ça leur rappelle qu'eux, ils devraient le faire et ils ne le font pas. Ça fait que des fois, des personnalités comme toi... ça fait, OK, elle sort encore ses gants de boxe. Tu sais, il y a comme un... Ah, mais je ne sors pas si souvent. Au contraire, je ne sors pas très souvent. Parce que, justement, jour après jour, je m'organise pour que les décisions s'en aident dans le sens de dire je suis en harmonie avec ça, je suis confortable. J'ai la volonté de ne pas heurter le monde aussi. Et tu es capable de nommer les choses. Ben oui. Puis de le faire au bon moment. Puis je trouve ça plus simple de dire à une personne je suis pas bien là-dedans, voici pourquoi, que de retenir, puis à un moment donné, il déchire la face, là, tu sais. Fait que c'est pas une grosse surprise, là. Je pense pas que ça te dérange grand monde. Tu as appris ça jeune, toi aussi, de nommer les choses. Ben, j'ai appris ça jeune. Mon chum m'aide quand même parce que... Est-ce que j'ai toujours nommé les choses? J'ai toujours, en tout cas, agi en fonction, mais comme je te dis, je suis une balance. Fait que, tu sais... Oui.
il y a aussi du spécial tétage là-dedans. Fait que des fois, là-dedans, tout reste dans ma tête parce que j'ai pas fini d'analyser. Fait que mon discours, je suis pas capable de le dire comme faut tant que j'ai pas compris dans ma tête où j'en suis et dans mon cœur. Puis là que je suis capable de verbaliser. Fait qu'on dirait que tant que ça est pas arrivé, je trouve ça futile d'en jaser. Fait que des fois, ça va être « je suis pas prête ». À ta minute. Tu sais, j'ai pas fait mon idée là-dessus, tu sais. Mais... Fait que ton chum t'aide là-dedans. Oui, m'aide. Lui, c'est lui qui va partir souvent les conversations quand on a un petit pépin. Mais c'est comme une gymnastique quand même, hein? Moins tu parles, moins tu t'habitues à le faire. Plus tu parles, plus ça devient quelque chose de plus, c'est ça, habituel, normal, quotidien, régulier. Fait que ça, c'est quand même un objectif encore de vie, de continuer de nommer les choses jour après jour, de ne pas attendre que tout soit compris dans ma tête. C'est ça, parce que pour l'autre, ça peut être long. Bien, le processus peut être long, puis des fois, pourquoi qu'on réfléchissait déjà, il y a, tu sais? Oui. Fait que là, j'essaie d'être un petit peu plus dans le quotidien avec ça. J'aime ce que tu as répondu à se tenir debout, puis de s'écouter à quelque part, de ne pas endurer. Ouais. Tu sais, moi, ça n'a pas rapport, mais oui et non, mais ma grand-mère et mon grand-père, ils ont été, je pense, 72 ans mariés, mais on a célébré leur 70e anniversaire de mariage. Puis il y avait quelques journalistes, c'est quand même rare, là, 70 ans de mariage. Puis une journaliste qui a demandé à ma grand-mère, mais c'est quoi le secret pour vivre ensemble 70 ans? Puis elle a répondu, c'était ça le titre en plus de l'article, « Savoir endurer ». C'est triste. C'est triste. C'est triste, tu sais. Moi, ça a été comme une leçon de vie quand j'ai compris ce qu'elle disait. Hey, c'est pas ça qu'on veut. Mais elle disait à ses filles, mariez-vous pas, hein? Tu sais, à l'époque, c'est pas la tendance. Mais c'est cette génération-là, là. Mais elle a souffert, tu sais, d'avoir des enfants, tu sais, au quart de tour comme ça. Puis, tu sais, le deuil périnatal, là, c'était pas reconnu. Je veux dire, tu perdais un enfant, t'en avais un autre. Tu rapiéçais les vêtements, il n'y avait pas d'argent. Tu sais, je veux dire, c'est le travail, là, je veux dire, c'est pas vrai que toutes les femmes étaient faites pour avoir 12 enfants, puis... mais toutes les femmes devaient avoir, tu sais, ça n'a pas empêché la famille. Non, nos grands-mères, ils l'ont eu rough. Ils l'ont eu rough. Ah oui, savoir endurer, je me dis, quelle phrase incroyable, mais elle était vraie. Ouais. Elle était vraie. C'était l'époque, je pense que bien des femmes auraient répondu ça. Ouais. Alors, est-ce que tu es prêt à passer au niveau jaune? Prête à passer au niveau jaune? Allons-y. Alors, c'est le même service. Ouais, tu me fais comme mon tarot, puis tu vas m'en donner 3. Tiens. 1. On dirait que j'aimerais connaître ta famille. 3. Tes frères et sœurs, c'est tellement... Ils sont pas plates du tout. Alors, voici. Question 1 dans les jaunes. Quel genre d'amoureuse es-tu? Qu'est-ce que ta cinquantaine t'apporte? Quelle était ta plus belle expérience professionnelle? J'hésite entre les 2 premières. Mais la 3e, elle est fun aussi. Qu'est-ce que la cinquantaine t'apporte? Je vais y aller... L'amoureuse? Non, la cinquantaine, oui. Parce que c'est la carte à la... J'ai pas de réponse à cette question-là, fait que je vais réfléchir avec toi là-dessus. OK, parfait. Ça va être plus intéressant que de te dire que je suis pas romantique, fuck all. Ah, mais tu vas me le dire tantôt, je pense que je vais te la poser. Déjà, mais je trouve que tu as de l'air romantique puis tu l'es pas. Ah, ben j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Pas du tout. OK, donc, tu t'es jamais posé cette question-là, parce que la trentaine, c'est clair que c'était une décennie importante pour toi. Oui. La quarantaine, beaucoup d'actions, beaucoup arrivé aussi. La cinquantaine... Est-ce que tu es devenue grand-mère dans ta cinquantaine? Hein, c'est ça. Ça reste donc toute la famille hyper important. Ça, c'est pour moi, ça reste encore ma plus grande chance. Puis il n'y a pas une journée que je suis comme « Ah, merci mon Dieu pour ça. » Le boulot, tu sais, j'ai perdu mon resto avec la pandémie. Fait qu'il y a un côté, tu sais, c'est ça, il y a comme une dualité. Il y a la femme d'affaires, il y a l'actrice. La grand-maman, la femme heureuse, ça c'est là. Ça reste en dessous du jeu tout le temps. Par-dessus,
la femme d'affaires qu'il a fallu qu'il dise, qu'il mette une croix sur son projet. Qui arrivait à maturité. Ça a été dur. Ça a été, pour moi, difficile. Parce que tu as mis beaucoup d'amour. 11 ans. 11 ans. De l'amour, plusieurs sacres, énormément de temps, d'argent. Ça a été une expérience enrichissante, mais à la fois vidante aussi. Parce que ça prenait beaucoup de place dans ta tête aussi? Ben, veux pas. Parce que ça ronne pas, c'est pas la... C'est pas... Parce que t'étais presque tout le temps là, Chantal. Ben, j'étais beaucoup là. Puis quand t'as... tu sais, à un moment donné, ça a été jusqu'à 70 employés, là, avec 2 restos puis un food truck. Fait que, tu sais, c'est de la gestion, c'est de l'administration. Alors ça, il y a comme... Puis, de l'autre côté, le fait que ça se retire a permis à l'actrice de prendre sa place comme jamais. Je me considère hyper chanceuse de faire des projets tellement intéressants, tellement hors normes, avec des réalisateurs souvent ou réalisatrices plus jeunes. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun, ce qui m'arrive dans ma carrière. Là, honnêtement, j'ai juste hâte que tu sais, comme le restaurant soit vendu, que c'est pas encore c'est vendu? C'est pas encore vendu après 3 ans. Fait que ça, OK. j'ai juste hâte que ce chapitre-là se ferme. Je comprends. Comment tu l'appellerais, ce chapitre-là de ta vie? Les affaires. Puis est-ce que tu recommencerais un chapitre comme ça? Est-ce que tu ouvrirais un autre chapitre, les affaires? Pas en restauration. Non, là, ça va, là. Non, magasin de souliers italien. Simple. Simple. Mais qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans la restauration? Ben, c'est parce que c'est le domaine où tu as besoin de... Tu sais, le soulier italien, mets ça sur la tablette, ça fait pas. T'as pas... Tu sais, la personne qui va te le chercher dans le backstore puis qui te l'essaye, tu lui demandes d'être gentil, d'être poli, puis de savoir puncher à la caisse, ça fait une vente. Ça s'arrête à peu près là. Restauration, c'est du service. C'est vraiment... fait que là, t'as besoin de permis de ci, permis de ça. T'as une équipe, t'as des brigades à monter, mais là, il faut que ça soit la compétence, il faut que ça soit le sourire, il faut que ça soit l'hygiène, il faut que ça soit... Tu sais, je veux dire, ça finit plus. Satisfaire un client qui peut être satisfait un soir puis pas satisfait le lendemain. Fait qu'il y a comme, tu sais, ta proposition, il faut qu'elle soit stable, il faut qu'elle, tu sais... Fait que donc... Puis il y a toujours des bris, il y a toujours quelque chose. Puis à chaque fois que... Il y a pas une journée qu'il n'y a pas un compresseur qui fait quelque chose, qui a décidé de lâcher, ou une table qui pète, ou... C'est que l'argent est toujours une préoccupation aussi. Tout le temps. Tout le temps des dépenses imprévues. Oui, tout le temps. Puis tu sais pas combien de monde qui vont venir dans ton restaurant nécessairement. Et ça fait que ça, je suis fatiguée de ça. Tu sais, tout ce côté-là où tu te dis, aïe, tu sais, j'ai travaillé tellement fort que... il me semble que... je veux plus, là. Je veux plus poter là-dedans. Je veux plus, tu comprends, là? C'est comme, donnez-moi un break de ça, que je sois l'actrice, la grand-mère. J'ai comme envie de... Ce que la cinquantaine m'apporte, c'est de fermer ce chapitre-là et envie d'être l'actrice, la femme, la maman, la grand-maman, l'amie, la prochaine aidante, à temps plein. Moi, te sens-tu libre? Oui. Oui, mais j'ai encore un fil à la patte là-dedans. Mais je pensais que c'était derrière toi, Pas encore. Mais tu sais, la pandémie n'a pas favorisé... Comment tu as vécu ça, toi, la pandémie, du coup? Parce que toi, tu as l'aspect affaires aussi à travers la pandémie. Bien, ça a été... C'est ça, moi, comme on avait acheté... Ma fille et moi, un triplex qu'on changeait en duplex dans l'idée de faire une maison bigénération parce qu'elle avait déjà une petite, puis elle attendait des jumelles. Ouais. Fait que donc, tout ça, c'était le plan printemps 2020. Nous étions propriétaires de la maison le 23 mars 2020. Camille était déjà de 6 mois et demi enceinte de jumelles. Fait que moi, janvier, février, mars, j'avais tout pris les bouchées doubles, surtout janvier, février. Mon staff est engagé. Tu sais, j'avais 4 stagiaires qui arrivaient de France le 27 mars. Je veux dire, mon été était réglé. Les menus étaient faits, étaient costés.
Enfin, j'avais tous mes outils numériques, j'avais mon équipe. J'étais là où je voulais être depuis 11 ans. Alors, quand la pandémie est arrivée, j'ai fait « OK, là, c'est au-dessus de mes forces. » Parce que là, j'ai une maison à rénover, j'ai plus de contracteur. Ma fille, ça continue à pousser. Là, je ne vais pas me mettre à réinventer un menu au milieu du quartier des spectacles. Les tours sont vides, il n'y a personne qui habite là, il n'y a plus de show. T'as plus de monde. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Fait que ça a été, bye-bye. Bye-bye, toi. En fait, c'est ça, tu sais, bye-bye, toi. Bienvenue, toi, dans ma vie, le perso. Là, tu sais, parce que là, il a fallu rénover ma fille, moi, son chum, puis la petite de 19 mois, parce que, tu sais, c'était dans le temps où on lavait nos conserves puis notre cantalou quand on allait à l'épicerie, là. Oui. Fait qu'on n'avait pas de contracteur, on n'avait rien, là. Fait que, tu sais, abattre une chance, il n'y avait pas grand-chose à faire chez elle, là. Mais écoute, ça a été une expérience. Fait que ça a été ça, puis ça, j'ai ri. Écoute, j'ai eu du fun, malgré que c'était des journées, là, tu sais, commençait à 6 h le matin, finissait à 8 h le soir, parce qu'on avait la bédaine qui grandissait, là. Il fallait que ça Il y finisse. avait une urgence. Il y avait une là. urgence, oui. là. Puis en plus, des jumeaux, ça peut arriver plus tôt que prévu. Exactement. Là. Fait que donc, fait que c'est ça. Fait que ça a été comme, c'est ça. Si j'ai une image à faire, c'est bye-bye cette portion-là, puis bienvenue, Puis femme, l'actrice. Mais là, tout ça. l'actrice, en même temps, est-ce que tu vivais une insécurité? Tu sais, tu ne sais pas si le téléphone va sonner. C'est sûr. Puis je travaillerai jamais assez à mon goût. J'aime ce métier-là. Qu'est-ce que t'aimes tant dans ton métier d'actrice? Faire dans ma tête, c'est au public, je vais vous raconter une histoire. C'est ça, moi, mon fun. Mon fun, c'est de faire croire, je vais vous raconter une histoire. Alors, puis d'être ce personnage-là, j'adore faire ça. Je suis vraiment à ma place sur un plateau. J'aime composer, j'aime le travail où je suis toute seule avec mes textes à la maison. Puis là, que je lis, je relis, puis je commence à placer des petites affaires, à faire, OK, elle va être de même. Je pense à mes looks, c'est toujours moi qui avance mes looks. Tu sais, moi, je la verrais comme ça. Fait que c'est le fun, c'est pas plate. C'est plein de créativité, plein de folie. Puis on est une troupe quand on joue. J'aime la troupe, tu sais. C'est hyper important pour moi. Puis, tu sais, j'ai des projets d'écriture aussi. Puis là, j'ai mis le doigt dessus. Je dis, veux-tu bien me dire, t'es donc bien procrastineuse, Chantal Fontaine. T'as le temps, là. Écris. Mais c'est parce que l'écriture, c'est toi avec un ordinateur. T'es seule. Ça, pour tout de suite, là, c'est pas moi. J'ai trop besoin de monde. Moi, c'est moi avec la troupe, là. C'est ça que j'aime. T'es une troubadour. Oh, vraiment. Tu partirais là, en tournée avec ta troupe. Oui, bien, je partirais en tournée. Je suis moins peut-être théâtre, là, mais tu sais, partir dans le Grand Nord, n'importe où, faire un film à moins 35. Oui, moi, je veux, là. Tu partirais, là, Oui. c'est ça. Là. Tu Ouais. serais prête à dire, j'endosse un projet Ouais. qui me fait voyager, mais en troupe. Oui. Euh, Oui, je serais pas capable de faire un show solo, là. Ouais. Partir, faire un show solo, tu sais, ma chum Sophie Cadieux est là-dessus, là, puis... j'aurais de la difficulté, soir après soir, m'en aller avec le technicien de scène, puis... je trouverais ça... Non, ça marche pas pour moi, ça. Est-ce que tu trouves que tu es au summum de ton art présentement comme actrice? Ben, j'espère que j'arrêterai jamais d'évoluer, et puis de... Mais si ça s'arrêtait maintenant? Oui. Oui, Moi, je te trouve tellement bonne, là. t'es fine. Tu sais, dans Ma mère que tu as joué, qui était un rôle d'une femme mère bipolaire, qui était vraiment à l'opposé de ce que tu es toi dans la vie. Il y avait quelque chose, on dirait que j'avais jamais vu de toi encore dans ton jeu. Le côté écorché, le côté... puis on y croyait, tu sais, tu l'as bien préparé, ce personnage-là. Tu sais, mais est-ce que ça te fait du bien de plonger dans des univers qui sont loin des tiens pour revenir dans ton espèce de confort, tu sais, dans ce que toi, t'es bien? Oui, puis je suis pas quelqu'un qui tu sais, si je joue ma mère, que j'arrivais chez nous le soir, puis
pas du tout. La coupure est très, très franche pour moi, là. Tu sais, là, je joue... Fait que c'est pour ça que je me sens capable de jouer n'importe quoi, parce que je traîne pas ça après ça. C'est une belle qualité. Je suis capable, au contraire, de dire « Ouf! » Genre d'arriver ailleurs. Oh! Puis de rire beaucoup, d'arriver à la maison, faire « OK! Oh, j'ai été en thérapie toute la journée, moi, là, tu sais. Uh-huh. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est... Oui, je me sens... j'ai plus le sentiment d'imposteur dans ce métier-là, absolument pas. T'as eu ça, le sentiment d'imposteur? Bon, là, tu sais, la femme et le doute. Oui, qu'on je en sais, parle. la femme, le doute, la culpabilisation aussi d'un paquet d'affaires. Oui, mais le doute. Le t'sais, doute, ouais. On est tu sais, quand t'es perfectionniste un peu, est-ce qu'on arrive à se satisfaire? Quand Jeannette Bertrand est venue faire le podcast, à la fin, elle dit « C'était-tu correct? C'était-tu... » Hein? Pardon? Jeannette. Mais Jeannette, tu peux pas me demander ça, là. C'est sûr que c'était parfait. Ouais. Mais il y a encore un doute. Ouais. Des fois, le doute fait qu'on reste sur le qui-vive, puis on prend rien pour acquis, puis... mais d'avoir moins de doute, quand même, des fois, ça apporte une liberté aussi. Oui, puis à un moment donné, de pouvoir dire oui, ça, je ne l'ai pas volé, je l'ai gagné, je suis rendue là. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr, il faut lâcher le doute aussi. Mais ça là. se ressent souvent, même dans le physique de la personne. Tu sais, quand t'es bien, t'endosses le personnage, tu regardes les autres droit dans les yeux. Ouais. Tu sais, tu l'assumes, tu l'habites pleinement. Il n'y a rien qui va venir te faire douter si c'est toi le personnage. Exact. T'sais. Mais ça, je sais ça, je l'ai plus, ça. Là. Le bien. doute est... Je suis dans le bonheur, je suis dans le gros bonheur C'est ça que l'expérience apporte aussi. Oui. Puis physiquement, ta cinquantaine, est-ce que ça se passe bien? À part pour les allergies qu'on entend, là, pour le moment. Oui. Parce que tu es une fille en forme. Oui, je suis en forme. Oui, puis j'ai mon tennis va encore bien. Tu sais, non, je suis honnêtement... une belle je suis en cinquantaine. forme. Oui, j'ai une belle cinquantaine. Tu sais, on a notre maison de campagne qu'on va s'apprêter à rénover tranquillement. Fait que mon chum puis moi, on est dans les plans d'architecte. Regardez ça, mais on n'est pas pressé. Ça va arriver quand ça va arriver. Fait qu'on prend le temps, mais dans le désir de créer une maison pour toute la famille. Parce que quand on a construit, on n'avait pas 5 petits-enfants. Maintenant, on a 5 petits-enfants. Fait qu'on veut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est tous des beaux projets. Fait que c'est ça, c'est l'actrice et la Chantal, la femme. C'est ça, ma cinquantaine. La femme. Mais ce qui est en commun, c'est la tribu. La tribu, toujours. Tu as besoin de ça tout le temps. Tout le temps. Moi, je vais y aller avec l'autre question. Jaune, quel genre d'amoureuse es-tu? Tu m'as intriguée. Tellement pas romantique. Ça veut dire quoi, ça, pas être romantique? Ben, je sais pas, c'est mon chum qui achète les fleurs, c'est mon chum qui va avoir... on se fait un petit resto, c'est mon chum qui va allumer des bougies, là, tu sais, c'est plus lui que moi, là, qui a la tendance romantique. Qui va souligner les anniversaires. Ben, j'ai souligne, mais tu sais, une fois que je suis pas... je suis l'amoureuse au quotidien, je suis la partner au quotidien, je suis là au quotidien. Fait que ces affaires-là, c'est « Ah, cool! » Mais, tu sais, on s'est fait un Christy de mariage, là, tu sais, ça a fait 18 ans, il n'y a pas longtemps. Ouais, raconte donc comment ça s'est passé, ce mariage-là. Ah, ben, ça fait combien d'années? 18 ans. 18 ans, mais 18 ans mariés. mais que vous êtes ensemble? Plus 27. Ça va faire 27 en septembre. Et 18 ans de mariage bientôt. Exact. Et non, c'est déjà. C'est déjà. Alors là, ça c'est important, le mariage? C'était important, mais encore là, c'est mon chum qui m'a demandé en mariage. Tu sais, c'est lui qui avait... Tu sais, ça m'avait pris un petit temps y répondre, d'ailleurs. On va vous revenir sur la réponse, là, tu sais. Ah ouais, tu n'as pas dit oui tout de suite, là? J'ai pas dit oui tout de suite. Non, j'ai dit oui sur la place Saint-Marc à Venise. Quand même, je suis peut-être un petit peu romantique. Ben oui, d'ailleurs, quand tu décides peu... de l'être, tu l'es pleinement. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc, est-ce qu'il était déçu de ne pas avoir une réponse tout de suite? Mais je pense qu'il a compris. Je pense qu'il a compris que j'avais besoin C'est un enjeu, le mariage? Oui, c'est un enjeu. Indépendante, moi, là. Oui, c'est ça, là, ça très, venait très brimer. indépendante. Puis en même temps, je ne ferai pas ça pour te faire plaisir. Je vais le faire parce que moi, ça me fait plaisir. Je vais le faire parce que je suis rendue là. Puis parce que si je le fais, idéalement, c'est la vraie affaire. C'est pour... comment ils disent ça? Pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Donc, tu étais prête à ça.
Ouais. Fait que j'avais besoin de... La balance en toi avait besoin de le pour et le contre. Ça a pris plusieurs mois. OK, à ce point-là. Oui. Ça a pris plusieurs mois, là. Tu sais, peut-être 6 mois, là. Puis qu'à la place Saint-Marc, pour répondre à ta question. Comment t'as fait ça, la plaque Saint-Marc? C'est ça. Ça a Oui, été ça. Mais quoi, tu as dit oui, rendu là? Oui, mais moi, la place Saint-Marc, c'est Fais-moi un rêver, des là, dans tes endroits... images. C'est un des endroits dans le monde qui m'a le plus soufflé, là. Je suis arrivée sur la place Saint-Marc, j'avais pas assez d'yeux pour voir comment c'était beau, là. Fait que le soir, on est retourné prendre un verre, puis il y avait des gens qui dansaient. Puis là, ben c'est ça. J'ai dit, c'est ça, on a pris notre verre. Puis on a-tu dansé? Je me souviens même plus. Dans ma tête, oui, mais on dirait que là, je suis comme là, t'es au cinéma, Chantal. Je suis même plus sûre. Puis ça a été, c'est ça, pour répondre à ta Tu as question. dit oui. Puis il a tout de suite su de quoi je parlais. Il n'a pas fait ma question. Il a tout de suite su. C'est un moment de grâce, ça. Ouais. Puis quand on revient, on l'organise. Fait qu'on était au manoir OV, à North Atlee. On avait pris le manoir au complet. Donc, ça a duré comme 2 jours. Parce que les gens, le cadeau qu'on leur demandait, c'était de prendre une chambre. C'était ça qu'on voulait, qu'ils restent pour qu'on déjeune tous ensemble et surtout qu'ils prennent pas l'auto, là. Oui, parce que tu Qu'on voulais que ce puisse soit fêter. festif. C'est ça. Fait qu'on s'est mariés sur le bord du lac. C'est mon frère aîné qui a été célébrant. Et cette année-là, en 2005, il y avait eu un printemps de cul. Il faisait tellement pas beau. Et il a commencé à faire beau le jeudi. Tu sais, on se mariait le samedi, le jeudi. Fait que tout le monde c'était la première fois, le 4 juin 2005, que cette année-là, on se mettait des petites robes. Tu sais, que les filles étaient en petites robes. Tu sais, c'était la première fois, c'était l'été, là. Fait que même si ça avait été plate, tout le monde aurait trippé, là, mais c'était pas plate du tout, là. Fait que c'était une belle noce. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce moment-là? Ben c'est ça, que c'était pas une joke, c'était pas une décision prise à la légère, c'était pas... c'était une décision très, 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 très importante pour moi, qui voulait dire beaucoup. Donc, tu peux rester indépendante, même s'il y a cet engagement-là, avec cet engagement-là dans ta vie. Où il y avait je passe du jeu au nous, un peu, dans les projets, dans la façon de... Même si vous étiez déjà ensemble, Ouais. cet engagement-là agrandissait l'intersection entre vous deux. Clairement, et dans nos projets, et dans la façon dont on était pour les mener et en parler à deux, là. Tu sais? Fait que ça a été, grosse... Puis mes enfants qui étaient là, puis tout le monde qui était heureux. Puis c'est vraiment le party de ma vie, là. Je n'ai pas organisé un plus beau que celui-là, là. Puis en même temps, tu sais, ça enlève peut-être un poids sur les épaules aussi, tu sais, de voir sa vie à deux. Bien, c'est le fun. Puis Robert et moi, on est très différents. On est vraiment des opposés. Parle-moi-en donc un peu de J'ai un Robert. chum intellectuel, j'ai un chum hyper rationnel. Artiste aussi, mais tu sais... Fait que Robert, il est bon pour moi parce que Robert, il me pose la question qui tue 20 fois par jour, tu sais. C'est dans le sens qu'il il me ramène, tu sais, parce que moi j'ai tendance à faire confiance à tout le monde. Moi, j'ai tendance à... Les projets, allons là. Puis là, il fait bébé, ça, tu sais. Fait qu'il est bon pour moi parce Et t'acceptes ça, là. Oui, de me poser. Ouais. Parce que j'ai eu plus qu'une fois la preuve que la réflexion qui m'a amenée à faire a été importante et que ça a valu la peine, là, et significative. Tu sais, que c'était une bonne chose, que la question que m'avait posée, c'était une bonne chose que j'y réponde. Fait que c'est ça, on est très, très complices. Puis moi, ben, en même temps, je suis plus celle qui, justement, fait « Hey, et le rêve, et les projets, et la beauté, et on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions pour aller dans notre projet, pour... » Tu sais, fait que je suis celle en même temps qui enlève un peu de pragmatisme. Puis lui, il aime ça aussi. Oui. C'est ça, vous vous complétez, vous allez vous rejoindre à quelque part, là. Vous Oui. êtes différents, mais vous avez créé votre Oui. culture à vous, votre culture de couple. Puis c'est surtout que nos différences,
au lieu avec les années, on a appris qu'au lieu de nous antagoniser, nos différences, parce qu'on les connaît tellement, puis on sait que c'est une bonne chose qu'on s'attarde à la différence, fait que c'est un plus, ça nous fait monter une marche, plutôt que de nous freiner puis de nous geler. Là, Est-ce que vous vous chicanez des fois? On s'est beaucoup chicané, Robert et moi, puis on se disait les affaires pas à moitié, mais jamais... tu sais, c'était ça, c'était la différence qui faisait qu'on était comme pas... Il y avait un choc des idées, là. C'est ça. Mais maintenant, on ne chicane plus bien. On a comme... Tout, on dirait qu'on l'a géré, on l'a réglé. Puis, tu sais, si un des deux va lever le ton, c'est juste un regard de l'autre. Puis, douceur. Douceur. C'est beau. Fait qu'on... Puis les petits, qu'est-ce que tu veux? Le fait d'être... Tu sais, nous autres, on a eu 5 petits en 3 ans et demi. Oui, parce que là, ton fils... Ludwig a eu des jumeaux, Ouais. Camille une petite, et elle est tombée enceinte de jumelles. Fait que donc, en 3 ans et demi, on a eu 5 petits-enfants. Pout, 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 pout. Ah, et ça nous a soudés, parce que Robert, c'est pas le père de mes enfants, mais ce sont nos petits-enfants, tu comprends? Il y a ça, là... Fait qu'il y a un trait d'union entre vous deux là, qui est supplémentaire. Là. C'est celui les petits-enfants. c'est le ciment. C'est plus qu'un trait d'union, c'est du ciment, là. Dans quel état vous êtes, là? Ça a changé de quoi dans votre vie? Dans le fond, ça donne un... C'est comme si le sens de la vie s'est modifié, s'est approfondi. Ben là, tu sais, la tribu, la gang, la famille... Parce que là, vous habitez tous ensemble, là. Ben, pas ton fils, mon mais fils, la fille avec ses 3 enfants. Ben, elle a l'appartement en dessous, nous, on est au-dessus, puis on a la maison de campagne. Non, mais Robert ça pourrait faire un bon téléroman, là. Tu Ça, m'expliques vraiment? ça, puis j'imagine les personnages. Ah, c'est le Puis fun. l'entraide aussi. C'est le fun. Honnêtement, si mon mari était quelqu'un qui m'avait dit « Hey, Chantal, tu sais, moi, je les ai eus, mes enfants, là. Ça m'intéresse pas, ce bout-là. » On serait plus ensemble. Fait que ta famille... passe Fait que avant. Robert, il tripe comme un malade. C'est le grand-papa clown, comique. Mais tu sais, là, puis on est très... Tu sais, on part, nous autres, avec les 5 à la campagne, juste Robert et moi, là. Ça arrive souvent et c'est ce qu'on aime, là, que les cousins se voient. Et... Fait que c'est... Puis on a tellement de plaisir là-dedans, là. Tu sais, cet été, il va avoir le camp, là. Ils s'en viennent à la maison de campagne. On va commencer par Qu'est-ce les que tu veux 3 dire, cette le année. camp? Ils s'en viennent, les 3 plus vieux. Ouais. Passer 2 semaines à la campagne. Puis c'est le camp de grand-papa et mamie, là. Dans le sens qu'on va faire un herbier. Écoute, on a déjà plein d'idées de bricolage, de la peinture à l'extérieur. Là, le côté tennis, apprendre à jouer au tennis. On va aller faire du bateau, on va nager. On va à un camp, là. Des feux le soir, puis... Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Ben, leur petite face, leur petite binette, là. Tellement, là, heureux, puis tellement content, puis tu sais, là, qui mangent d'un cœur ce que je leur fais, parce que moi, je suis beaucoup l'intendance, là, tu sais, je m'occupe beaucoup de la propreté, l'hygiène, la base, la bouffe. Tu sais, de les voir manger avec un cœur, puis de trouver ça bon, puis... Tu sais, là, d'aller faire des dodos, puis les joues roses, puis de s'endormir. Tu sais, c'est juste du gros bonheur. Pour moi, c'est ça. Il n'y a rien qui accote ça, là. Il n'y a rien qui accote ça. Avec ton chum. Oui. Ah! Puis on est pareil là-dedans. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis même cette année, moi, je vais tourner pendant le camp. Fait que c'est plus mon chum qui va être tout seul souvent avec les Mais 3. moi, j'aimerais quasiment aller tourner chez vous pour revoir ça. Je trouve ça inspirant, ce que tu dis. C'est comme un nouvel élan aussi pour votre couple, à quelque part. Oui. Comme quelque chose qui s'ajoute là-dedans, un projet qui est celui des petits-enfants, Ouais. de les voir grandir, de Puis, participer à tu leur sais, éducation. Vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ces enfants-là, quand ils vont avoir 20 ans, puis qu'ils vont, hey, moi, ma mamie, puis moi, mon. Tu sais, ils vont en avoir à dire, là. Ils vont en avoir à dire, pas à peu près, là. Ouais, ils ont une mamie en forme. Ben, il y a ça aussi. Aussi, tu Tu sais, sais. j'ai eu les enfants jeunes, les enfants ont eu des enfants jeunes. Fait que tout ça Ça aussi. fait une différence aussi. Est-ce J'aurais que t'es- peut-être la chance d'être arrière-grand-mère. Hey, mais t'es vraiment une femme de famille. Ouais. Ça c'est évident. Ouais. Juste quand t'en parles, Chantal, tes yeux sont venus brillants, là. Quand t'as parlé déjà de Saint-Marc, là, quand Ouais, t'as dit ouais. oui, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose. Là. Alors, es-tu prête à passer au niveau rouge? OK, Là, ça. tu m'en donnes 2. Tu vois, il y en a moins de cartes, là. Tu m'en Là, il y a- donnes 2 il y en de a celle-là. comme ça. Tiens, celle-là, celle-là. Bon, parfait.
Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Et quel est ton pire défaut? T'en choisis une. Oh mon Dieu. Bon, je vais y aller avec le pire défaut. Parfait. Me réfléchir à haute voix aussi, Parce que t'en as pas tant. l'orgueil, bien sûr, je suis orgueilleuse. Oh. Orgueilleuse, Germaine n'est pas patiente. Ouais, c'est pas pire comme défaut, finalement. T'es ça trouvé? Ouais, OK. Germaine, quand même. Mais une Germaine... c'est parce que tu vois les affaires. Non, mais les affaires run, puis les affaires sont menées, là. C'est ça, être Germaine, non? Oui, c'est ça. Mais je veux dire, est-ce que c'est un défaut? Ben, Je sais pas. ça, c'est les autres qui vont te le dire. Ben, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils disent, les autres, par Mais rapport ça à dépend, ça? ça dépend dans quel secteur. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, c'est ça. S'il y a une corvée de fenêtres à faire, il y a une corvée de fenêtres à faire, puis ça va être ce jour-là, puis ça va être... Puis boum, 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 puis ça... Tu sais, je suis... Dans tout ce qui est... Pas dans ce qui est, hey, on relaxe, c'est le bonheur, mais je suis... Tu te relaxes une fois que les fenêtres sont lavées. On fêtera quand on aura des raisons de fêter, là, on a ça à faire. Fait que je suis comme... Tu comprends? Oui, oui. Quand il y a une corvée, il y a une corvée. Elle se transformera pas en magie. Non. On va parler de Saint-Marc, là, je pense. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que ça, je peux être un OK, peu... mais en même temps, tes choses sont faites. Ben oui. C'est ça. Fait que tu relaxes une fois que c'est fait, mais ça doit être fait. Ben oui, puis la maison est belle. Tu sais, Fait que toi, le ménage, ça fait une couple de fois que tu parles de ça. Là. C'est important, là, l'ordre. Moi, oui. Oui, ben, l'ordre, non, c'est pas important l'ordre, c'est important la propreté. OK. Qu'il y ait un bazar, qu'il y ait des jouets partout dans le salon, ça me dérange pas. Mais je veux pas de poussière, puis les vitres vont être lavées, puis les rideaux vont être propres. OK. Est-ce que tu t'empêcherais de faire quelque chose de le fun pour laver tes vitres? Non, par exemple. Non, hein? Non. OK, tu me rassures, là. Mais tes vitres sont mettons propres. prendre un café chez nous, là, puis regarder dehors que mes vitres sont sales, là, ça vient couper mon bonheur. Puis, j'appelle pas pour les faire nettoyer, j'ai lave. Fait que je suis comme... T'as une satisfaction, là. Je trouve ça tellement satisfaisant. C'est tellement satisfaisant de rendre un endroit... Ding! J'adore ça. Fait que, tu sais, des fois, il faut que je sois consciente que c'est pas tout le monde qui adore ça. Contrôle comme de moi. qualité, Chantal Fontaine. Je suis une queen torcheuse. Est-ce que tu Il vas n'y a le faire personne qui m'accote. Est-ce que tu vas le faire chez ta fille aussi? Oui, j'en fais. Ma fille. Je l'aide. Écoute, à 3 petites, un Mais job oui, à mais temps elle dit rien, plein. mais c'est d'accord. Non, mais elle m'aide, là. OK. Elle m'aide, attention. Mais là, chez d'accord eux. à ce que tu y ailles quand même. Ben oui. Puis Tout là, a tu du sais, elle m'a bonheur. écrit, on l'a fait samedi, tu sais, puis elle m'écrit, elle fait, tu sais, « Oh, merci, Mom, pour les fenêtres. » Je dis, satisfaisant, hein? Elle fait tellement. Je pense que je vais t'appeler pour avoir des trucs, pas qu'il reste de petites taches. Là. Tu sais, des fois, on a Je vais tout l'impression te dire ça. c'est tout bien fait. Puis là, tu t'assures, finalement, non, mais quand il y a le soleil plombe, c'est beaucoup... Tu sais, quand le soleil arrive, oh, mais ça, j'ai Non, pas non, si bien non, fait. non. Fait que toi, tu as vraiment les trucs dans ta À la maison. À la maison. Alors, veux-tu que je te le ah ouais, dise? C'est donne-nous donc important, des par trucs. Je pense exemple. que ça nous intéresse. Fait, Là. 2 seaux d'eau. 2 seaux d'eau. Extrêmement chaud. Un avec un petit bouchon de Hertel. L'autre avec un petit quart de tasse de vinaigre. Ouais. Là, puis moi, je les enlève, puis je fais toutes les rails là, autour. Là, tu sais, un vrai ménage. Ouais. Là, tu nettoies ta vitre avec ton Hertel. Tu repasses avec ton vinaigre tout de suite après. Puis après ça, squeegee. Puis ça, c'est correct. T'as plus Puis de... tu fais pas ça au soleil. Tu fais toujours à l'ombre. OK, je vais essayer ça. Et ce sera impeccable. Vous allez passer à travers votre porte-patio, vous la verrez plus. Ça fait plaisir. Ça, c'est bon. Donc, tu as dit, Germaine, là, tu viens de nous décrire qu'est-ce que c'est. Orgueilleuse. Ouais. À quel moment c'est dérangeant, là, ton côté orgueilleux? Ben, des fois, je peux... je suis obligée de prendre une petite puff de respiration avant d'avouer que j'ai eu tort. OK. Faut que je me parle un petit peu. Fait que toi, demander pardon ou... C'est ça. Tu sais, pour dire j'ai pas bien fait, là, ou tu sais, j'ai commis une erreur, là, il faut que... Ouais. Mais je trouve ça vraiment soulageant de dire et d'avouer. Je trouve que c'est quelque chose de travailler sur son orgueil,
sa vanité, là. C'est vraiment le fun dans la vie parce que ça soulage, puis ça enlève un moton, puis... Mais c'est dur pour moi. Ouais, c'est ça, je me disais, c'est quand même l'étape de le faire, Ouais. d'accepter de le faire. Ouais. Puis tu sais, demander pardon, c'est jamais facile. Oui. Puis d'accepter de s'être trompé, Ouais. de ne pas avoir fait la bonne chose. Mais surtout pour quelqu'un qui réfléchit autant que toi. Oui. Ça veut dire que malgré ta réflexion, ce que tu as fait est peut-être... quelqu'un va te reprocher quelque chose. C'est ça. Fait que là, OK. Mais je trouve que je m'en viens pas pire. Je trouve que ma vanité, mon orgueil se calme pas mal le pompon. Pourquoi? En vieillissant, parce que justement, je trouve que c'est une mauvaise mauvaise conseillère. Tu sais, mauvais conseiller, là. Vanité et orgueil. Est-ce que pour les décisions, puis pour la suite des choses, là. Est-ce que tu avais tendance à te comparer? Est-ce que j'ai... Bon, on se compare, je pense, tout Parce que, le temps, mais pas de façon quand même maladie. dans le milieu, c'est peut-être pas dans tous les milieux, mais tu sais, que mettons, quand tu prends une audition et qu'ils vont choisir un autre, tu sais, il y a quand même quelque chose de difficile, moi, je trouve, dans cette notion-là, d'être choisi. Oui. C'est ça qui est dur. C'est plus, mais c'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport au métier. Tu sais, moi, ce que j'ai toujours trouvé difficile, c'est d'attendre qu'on me permette de travailler. Donc, c'est pas l'orgueil. T'as pas d'orgueil par rapport à ça. Non. Puis je veux dire, tu sais, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 40 ans. Je pense que j'ai profité de chacune de mes dizaines à fond la caisse. Fait que je trouve ça beau de voir des jeunes actrices de 30, 40 qui ont des... Je les trouve belles, effrayantes. Fait que je suis pas... je suis pas jalouse à ce niveau-là. Toi, t'es nourrie dans ton ego est nourri. T'es bien. Oui. Et là, t'as dit, bon, l'orgueil... Après ça, Germaine, t'en as dit un autre? Trop patiente. Ah non? Je suis pas patiente. Je serai jamais en retard quelque part. Si jamais je suis en retard de 2 minutes quelque part, soyez inquiets. Je suis toujours en avance, je suis fatigante, j'attends dans mon char. T'aimes mieux attendre que faire attendre. Exact. Pour moi, le temps des autres est précieux. J'ai énormément de respect pour ça. Fait que quand quelqu'un n'est pas là... Surtout que maintenant, c'est facile d'aviser si on est en retard. Mais je peux vraiment pogner mon air, là. Ah oui? Ah oui, je peux vraiment dire... on dire... peut être mal à l'aise, on arrive en retard devant toi. Oh non, mais je peux me lever et partir. OK. Donc, t'es vraiment pas patiente. Non, parce que cette personne-là considère que mon temps à moi n'est pas précieux. Ça me fait chier. Ou, tu sais, si tu m'as pas averti, je vais comprendre un problème. Est-ce qu'on peut te reparler après ou il y a un petit froid? Ben, ça va être clair que de moi moi, rendez-vous une demi-heure après. Oui, mais moi, il y aurait un petit froid si tu t'en vas. Ouais. Je sais pas si je pourrais te rappeler. Je serais un peu gênée. Ah, ça me met... Je suis pas patiente. C'est quelqu'un qui repousse tout le temps quelque chose à faire, mais le repousse. Je viens... On peut-tu finir le projet, là? On peut-tu rapper la chose, là? Ça fait que ça, là, je viens là, un peu sans connaissance. Fait que c'est pour ça aussi souvent que je fais moi-même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un miroir présentement que je me regarde et je me vois dans ce que tu dis par rapport à l'impatience. Vraiment, le temps. Le temps, c'est tellement précieux. Un jour, je faisais une entrevue avec Marie-Christine Lavoie. Puis, tu sais, elle a failli mourir 2 fois. Puis, elle disait qu'une des fois, elle a été prise dans un typhon. Je pense que c'est en Thaïlande. En tout cas, toute une histoire. Elle a avalé de l'eau salée. Ses organes vitaux ont cristallisé. Mon Dieu! Ah oui, c'est une histoire incroyable qu'elle a vécue. Mais quand elle a été aspirée, tu sais, c'est comme si elle a vu sa vie passer. Là, tu sais, quand tu es proche de la mort, il y en a beaucoup qui vont dire ça. Et elle a réalisé qu'il y avait beaucoup de mensonges dans sa vie. Des gens autour d'elle qui mentaient. Puis elle a fait un genre de ménage, là, tu sais, quand elle s'est sortie de cette épreuve-là. Puis elle me disait, tu sais, qu'est-ce que j'ai réalisé? Que mentir est une perte de temps. Parce qu'il n'y a rien de vrai. Et moi, je suis en train d'écouter, tu sais, comment le temps est précieux. Je suis en train d'écouter quelque chose qui n'existe pas. Je vais m'en faire pour quelque chose qui n'existait pas. Je vais croire quelque chose qui n'existe pas et je n'en veux plus. Et de faire le lien entre le mensonge et le temps, on dirait que dans ma tête, il s'est passé de quoi? Une compréhension de pourquoi le mensonge, moi, me dérangeait tant aussi. Est une perte de temps. Parce que le temps, c'est précieux. Et il y a des gens, tu sais, moi, je sais pas si c'est comme ça, mais les gens qui vont dire, oh non, mais elle a toujours un petit 10 minutes, là. Bon, non, mais on va l'attendre, elle, c'est toujours 15... Non, mais je comprends pas qu'elle a toujours
où il y a toujours un petit 10 minutes. C'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis 10 minutes en avance. On devrait commencer 10 minutes en avance dans votre logique. Parce que moi, j'ai toujours un petit 10 minutes, mais avant, ça compte pas. Mais si tu l'as après, on va attendre. C'est que je pense que il y a une prise de conscience. Un jour, j'avais fait un show avec Marc Pistorio, le psychologue, qui avait dit que les gens en retard, c'était du narcissisme. Ben, moi, où j'appelle ça un petit peu un manque de respect. Puis là, ça devient un dogme. Moi, je suis en retard. Fait que, tu sais, je comprends. Je veux dire, la mère qui a 3 enfants. Ah oui, bien, il y a des raisons d'être en retard. Oui. Oui, ça se peut Puis être en il y en a pour retard. lesquels je fais, hey, regarde, no stress, tu sais. Ben oui. Tu m'écris, hey, no stress, là, tu sais. Fait que c'est pas... Mais c'est quand... Quand il y a une négligence, un peu. Là, exact. C'est ça. Quand il y a une espèce de je m'en foutisse, puis il n'y a même pas d'excuse, tu sais. T'arrives, puis c'est comme 15 minutes que je te fais poireauter là, il n'y a pas de trouble, c'est normal. Moi, quand j'arrive en retard, là, je suis pas bien. Tu sais, même, moi, j'aime ça arriver d'avance pour être calme. Moi aussi. Puis dire tout va bien aller. On Moi sera pas pris au dépourvu par quelque chose. Tu sais, trouver le parking, tu fais, puis c'est la circulation à Montréal et tout ça. Fait que tu fais, regarde, j'arrive, je me stationne, parfait, je vais faire mes téléphones une fois stationné, je vais régler mon petit agenda de la journée, puis je sors, tu sais, j'adore ça, moi. Je suis sûre que cette discussion-là parle bien du monde parce que le retard, c'est un sujet, des fois, ça brasse même dans les couples, dans les familles, avec les amis. Moi, mais moi, je suis jamais partie, mais j'aime bien. Fait que quand tu, mettons, t'attends et tu décides de partir, il y a quand même, tu revois ces gens-là. Là. Mais tu sais, ça va être, excuse-moi, mais là... Mais d'après moi, la prochaine fois, cette personne-là est là. Pas de nouvelles, moi, j'ai d'autres choses à faire. J'adore ton côté assumé. Est-ce que tu es prête à aller dans les questions mauves? Ça va bien, on continue. Ça va bien. Moi, j'adore ça. Là, j'aime ça qu'elle t'ait dit ça par rapport au temps. Moi, je mets pas toujours ma montre parce que je viens obsédée par le temps, tu sais. Fait qu'une, j'imagine. Ouais, t'en choisis une, c'est ça. Et voilà. Écoute, t'as 1 heure de plus par jour. T'en fais quoi? C'est quand même pas une si pire question. Ben oui. Ben, je pense que je la prendrais vraiment moi. Dans le sens que soit pour m'entraîner, soit pour, tu sais, me faire un petit traitement de face, soit pour me faire trempouner les cheveux. Je le prendrais pour moi. Parce que jusqu'à maintenant, t'as pas parlé comme ça. Ouais. Tu parles toujours au nous, au nom de la tribu. Je me mets souvent à la fin de la liste, moi. Ben oui. Parce que je m'assure que tout le monde est correct, que tout le monde, la maison, le monde et les objets. Mais ça, c'est ton côté germaine positive, on pourrait dire. Je m'assure que l'intendance est gérée. C'est ça. Fait que j'ai souvent tendance à me mettre au bout de la ligne. Est-ce que c'est bon, ça? Ça me rend pas malheureuse, honnêtement. Ça me rend pas malheureuse. Mais si j'avais 1 heure de plus, elle serait dédiée à moi. De moi à moi avec amour. OK, mais tu pourrais quand même la mettre dans ton agenda. Je la mets quand même. Tu sais, je prends le temps. Qu'est-ce que tu fais pour... Ben, tu sais, comme là, cet hiver, tu sais, j'étais comme, ouf! Il y a un gym que j'aime beaucoup, mais quand même qui coûte pas mal de sous. Mais tu sais, il y a la piscine, il y a le sauna, il y a le bain turc. Tu sais, puis là, j'étais comme, je suis gelée, j'ai frais, je suis tannée l'hiver. Fait que je me suis dit, regarde, moi, je me paye ça. Là. Je sais, il coûte cher, ce gym-là, mais non, je me le paye, j'en ai besoin. Fait que tu sais, j'allais nager mes 100 longueurs. Tu sais, nager, puis après ça, le bain turc avec le petit traitement dans mes cheveux. Là. J'ai pris soin de moi. Et ça, pour moi, c'est ça m'a fait du bien, ça m'a aidé à passer l'hiver. C'était comme parfait. Est-ce que tu es bien avec la solitude? Pas du tout. Je m'emmerde, moi. Là. Une fois que j'ai passé 24 heures avec moi-même, là... T'as besoin d'amis? Je trouve que j'ai fait le tour de la question, là. 24 heures avec moi-même, là, c'est... Ah oui, hein? Ah oui. Non, je suis une bébête de monde. Mais je veux que tu me parles d'amitié. Parce que tu m'as invité à une soirée que tu as fait où tu as rassemblé des amis. Des femmes. Puis oui, des femmes. Et je me souviens de cette soirée-là, c'était magique de rencontrer des femmes de différents domaines. Et le point qu'on avait en commun, c'était toi. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'amitié? Beaucoup. Je suis souvent celle qui relance. Moi, je suis l'organisatrice. Je suis celle qui fait en sorte que les rencontres se font. Parce que sinon, tu sais, je trouve que la vie passe trop vite, puis qu'après ça,
t'es dans les regrets. Puis, tu sais, quelqu'un qui fait « Oui, on va se faire un souper. » Oui. Moi, j'aime ça qu'on fasse pas juste le dire puis qu'on le fasse. Puis j'aime ça que... Mais tu sais, que ça soit, tu sais, avec mes tantes, exemple, tu sais, c'est pas juste avec des amis de mon âge. Tu sais, mes tantes, quand même assez âgées, ben, à un moment donné, j'ai organisé une fête familiale avec les cousins, cousines, parce que j'ai dit, un jour, elles vont partir. Et c'est notre mémoire. On doit tout savoir d'elles avant ce jour-là. Fait que j'avais invité les cousins, cousines à penser à des questions. Fait qu'on s'est toutes assis, on était toutes dehors. Puis les tantes étaient là, puis avec mon père, à ce moment-là, qui était encore en vie. Puis là, on posait des questions sur comment c'était. Parce que j'ai dit, c'est nous autres, grand-papa, grand-maman, on les connaît. Mais leur grand-papa, leur grand-maman, on connaît rien de nos arrière-grands-parents, là, tu sais. Fait que j'aime la discussion, j'aime la tradition, j'aime le legs, le passage de la mémoire. Je trouve que c'est des choses que je chéris, qui ont énormément de valeur pour moi. Fait que de savoir comment va une amie, de savoir ce qui arrive, de perpétuer l'amitié. Tu sais, moi, je dis toujours à mes enfants, là, moi, là, je vous avertis, je vais découcher jusqu'à la fin de mes jours. C'est une obligation, toutes mes amies le savent. Je ne serai pas la vieille qui veut plus sortir parce que là, elle se lève 3 fois, fait pipi dans la nuit. No way. Tu vas aller le faire ailleurs, ton petit pipi. Je veux sortir, je veux voyager jusqu'au bout, je veux aller voir ma chum à Caplan. Tu comprends, là? Ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, c'est défendu si un jour je suis prise physiquement, ça sera une autre chose. Ouais. Regarde, il y a le téléphone, puis il y a Facebook. Mais le mouvement, c'est important pour toi. Oui, puis le côté de... C'est ça, les liens. Fait que moi, je rappelle du monde avec qui j'étais à l'école, tu sais, c'est moi... Tu fais ça, toi? Ben oui, moi, je tournais à Sherbrooke, le bon matin de choc, puis j'avais une amie d'enfance qui était là. J'y ai écrit, hey, j'étais à Sherbrooke, on est allé marcher, on est allé prendre un verre ensemble, on s'est donné des nouvelles. Tu sais, quand il y avait eu la petite séduction à Caplan, ben ça, c'était en 2008. Ben, la fille qui est maintenant la mairesse de Caplan, c'est ma grande chum, là, elle va venir à campagne cet été. Tu l'as connue à ce moment-là? À ce moment-là, c'est devenu ta chum. On est restés amis. Elle était là ce soir-là avec les 50 femmes. Ah oui, mais c'est ça, c'était 50 femmes. Ouais. Ah non, mais c'était magnifique. Ouais. Là. Puis je me souviens parce que tu as fait ça, si je ne me trompe pas, un 23 janvier. Puis il faisait parce pas que beau. j'avais 50 ans à minuit. C'est vrai. C'était bien, tu sais, 50 femmes. Puis je trouvais que c'était des femmes qui avaient beaucoup à dire. Il y avait beaucoup de générosité. On reconnaissait quand même des points en commun à travers ces femmes-là. Puis comment tu sentais ce soir-là de nous avoir tous réunis de cette façon-là? Bien, c'est ça. C'est parce que moi, ça avait commencé que je voulais faire un party, mais là, je me disais... Mais là, tout à coup, on était 10, on était 15. Puis là, je me suis dit, hey, j'ai un restaurant. On va en profiter. J'ai un restaurant, j'ai du staff. Faisons ça là, tu sais. Puis c'était de réunir toutes des femmes, justement... qui ont cette drive-là, puis l'œil bienveillant, tu sais, de la femme forte. Mais moi, quand tu dis la femme forte, ça vient avec la bienveillance. Ouais. Si t'as pas de bienveillance, t'es pas forte. Je m'excuse. Et on en a la preuve à travers le monde. On a juste à regarder les hommes qui mènent leur pays tout croche et qui font que la planète va tout croche. Ils ont de la force. Ils n'ont pas de bien... Tu sais, ils prétendent avoir de la force. Mais ils n'ont pas de bienveillance. Fait que je m'excuse, mais t'es un zéro dans ma tête. T'étais pas capable de rien runner comme du monde, man, là. Fait que donc, dans la force, pour moi, vient la bienveillance. Puis ça, c'était ça. C'était force et bienveillance. Tes amitiés au féminin, est-ce que ça vieillit bien? Oui. Et au masculin aussi, j'ai beaucoup d'amis. Tu as beaucoup d'amis. Donc, toi, tu crois à l'amitié homme-femme? Oh oui, j'ai plein d'amis de gars. J'ai plein d'amis de gars que mon chum, des fois, tu sais, finit par connaître des, tu sais... puis là, je vais te le présenter. Mon chum n'est pas jaloux. Il a vite compris que c'était pas une bonne idée. Que ça venait avec toi, ça. Ben oui, puis fais-moi confiance, là, tu sais. Puis si un jour, je te dirai. D'ici ce temps-là, ben moi, je suis pas jalouse non plus du tout, là. Absolument pas. Fait que mon chum, il va manger avec son ex. Il y a des amis de filles tout plein, plus que des amis de gars, en fait. Puis je les aime toutes, ces amies de filles. Je les trouve toutes brillantes et intéressantes. Tu n'as pas besoin d'être là nécessairement quand il est avec toutes. Non, ça m'enlève rien, là, que lui ait du fun puis qu'il y ait des super conversations. Non, j'aime profondément l'amitié. C'est important. Oui, bien, ça fait partie de tout le reste. C'est le rapport humain, là. Mais ce que j'aime, c'est une générosité parce que des fois, tu sais,
en mélangeant les amis. Il y en a qui ont peur quasiment que les amis deviennent des amis entre elles ou entre eux. Mais toi, au contraire, c'est parlez-vous. Oui, il y a peut-être quelque chose qui va grandir oui, de ça. Exactement. C'est Exactement. très généreuse. Puis j'ai pas d'orgueil de dire, ben là, je vais pas l'appeler. Dernière fois, je l'ai appelé, puis là, ça fait 3 ans de ça, puis moi, jamais rappelé. J'ai absolument aucun ça orgueil. Ça, c'est lourd. Hein? C'est difficile, ça, des fois, parce que ça nous culpabilise aussi de... Moi, si je la rappelle, elle n'aimera pas ça. Moi, j'en ai eu des amis aussi qui calculaient presque le nombre de jours qui séparaient la dernière rencontre. Mais ce qui est important, c'est de se retrouver et être comme si on s'était vu la veille. Exactement. C'est ça, l'amitié. Oui, le temps compte pas tant. Exactement. Parce qu'on a des vies qui sont occupées. Oui. Mais d'avoir des gens comme toi dans l'entourage, c'est important. Ceux qui... Moi, je provoque les rencontres. Mais c'est important de prendre le temps de provoquer parce que, tu sais, des fois, là, on a un rendez-vous, là, on a une rencontre avec plein de monde. J'y vas-tu? Puis là, quand tu arrives là, wow! Exact. Une chance que je suis allée. On en ressort toujours avec quelque chose. Mais tu sais, la restauration, ça vient de là. Moi, c'était ça que je voyais dans ma tête avec la restauration. C'était provoquer ces rencontres, faire une espèce de maelstrom de gens qui rentrent, qui sortent, qui ont le vie au cœur. Tu sais, c'était ça, là. J'avais juste oublié les frigidaires, les fournaires. Oublié tout le quotidien de ça. Tu peux me poser la question que tu veux, ma belle Chantal? Est-ce que, tu sais, ton chum a été en politique? Oui. Est-ce que il est arrivé des moments où vous ne partagiez pas la même vision de société? C'était plus la vision de société, non. Par contre, des décisions, des fois, qu'il prenait, qui pour moi étaient... parce que, tu sais, t'as un parti politique, quand même, t'as la vision de la société, tu sais, des fois, que tout le monde doit s'entendre. Tu as quand même des valeurs auxquelles tu dois adhérer. Une ligne de parti. Une ligne de parti. Mais par contre, dans ces lignes-là, tu sais, des fois, il y a des décisions qui doivent être prises pour des problèmes ponctuels. Des fois, c'est plus régional. Ou... Des fois, je me souviens des problèmes ponctuels. Mais tu sais, ce qui était particulier dans tout ça, c'est que moi, j'ai commencé au contenu dans un parti politique, à m'occuper du contenu, des propositions et tout ça. Quand je suis arrivée au Parti libéral, c'était ça ma responsabilité. C'était conseillère, entre autres, communication, contenu. J'ai écrit avec Mario, on ne sortait pas ensemble, on a écrit une thématique sur la pauvreté chez les jeunes. Donc, j'avais beaucoup cette préoccupation-là, moi, de pas juste nommer les choses, mais de les prouver, de les définir, de les travailler, de pas juste dire « Ah oui, c'est ça, mais attends, moi, mais c'est ça, mais ça veut dire quoi? » Puis je me souviens, on avait été dans l'Est de Montréal, puis il y avait des laveuses sécheuses dans les écoles pour relaver les vêtements des enfants qui sentaient des fois l'urine ou qui avaient... Et là, tu sais, ça m'avait rentré dedans, puis ça m'a aussi enseigné... Il faut aller voir sur le terrain ce qui se passe. Il ne faut pas juste analyser une situation avec un livre et des statistiques, mais il faut aller là où ça se passe. Puis on dirait quasiment tout le reste de ma vie, j'ai fait beaucoup ça aussi. Et donc, on a commencé comme ça. Et quand Mario est devenu chef de l'ADQ, j'ai quitté l'aspect contenu pour aller vers l'aspect organisationnel, parce qu'il y a un peu de Germaine en moi, je te dirais, là, sur l'aspect... Moi, je vois tout ce qui se fait pas. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben, je vais le gérer, tu sais, parce que là, ça, c'est le défaut des fois. Des fois, j'aimerais ça mettre ça sur pause, cet aspect-là, de pourquoi je vois ça encore, là, tu sais, ou pourquoi je sais que dans 2 mois, ça sera plus bon, tu sais. Mais tout ça pour dire que je me suis éloignée du contenu. Donc, quand des fois, il y avait des décisions qui étaient prises, comme chef Mario m'appelait des fois, puis disait, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis je sais que ça fatiguait aussi d'autres mondes. Tu comprends? Parce que moi, j'avais pas de poste, j'avais pas de... Tu sais, j'étais pas une élue, je ne travaillais pas à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais vraiment une militante active, bénévole. Mais des fois, j'aurais aimé ça. Tu sais, des fois, je disais non, Mario, parce que moi, j'étais comme, pour Mario, je pense, la représentante du peuple. Tu sais, dans le sens que j'étais... Ton échantillon. Ben oui, ben moi, j'étais assise dans mon salon, j'allais faire l'épicerie, je parlais au monde. Tu sais, parce que quand tu es à l'Assemblée nationale ou quand tu es dans un parlement, peu importe où tu es dans un parlement... Tu sais, ils appellent ça souvent entre eux l'aquarium. Tu sais, dans le sens que tu es avec des parlementaires, tu es avec des gens qui travaillent dans un milieu fermé, là. Là, oui, le personnel politique. Oui, tu es plus dans un milieu fermé où tu vois des propositions qui sont écrites. Oui, les députés les ramènent souvent de leur comté, mais ils restent beaucoup ensemble pour en parler de ça, tu sais. Puis ils vont manger ensemble, ils vont rester, par exemple, à Québec sur Grande Allée, beaucoup. Mais Mario, il n'y avait pas juste moi, il y avait des gens comme ça qui appelaient, des gens qui étaient...
sais, qui travaillaient. Moi, je travaillais au musée, soit à l'école de musique, mais qui étaient sur le terrain. Et là, tu entends ce que les gens pensent. Tu sais, quand il y a une grande décision à prendre, puis tu écoutes les nouvelles, tu regardes les Vox Populi, fait que tu as des fois un autre ressenti par rapport à ça. Ça, Mario a toujours respecté ça. Donc, des fois, on s'entendait pas, mais je comprenais aussi que ma position était une de celles qui entendait. Puis bon, il essayait avec ses députés ou ses équipes de prendre les meilleurs. Mais on a toujours été capable... Je me souviens une fois, je me souviens même plus ce qui s'était passé. Je me souviens qu'une fois, j'avais comme pogné les nerfs pour quelque chose. Dire ça, c'était pas ça que tu aurais dû faire. Mais c'est arrivé très, très peu parce que je comprenais aussi les autres contraintes. Puis je comprenais que moi, ma position, c'en était une parmi d'autres. Mais j'ai toujours cru, puis Mario a quand même été quelqu'un qui a toujours été près aussi du terrain, d'aller à la rencontre des gens, parce que c'est d'abord ça, la politique. C'est ça. Tu sais, en affaires, ça part des boss, puis ça s'en va comme vers les employés et tout ça. En politique, quand les gens en affaires arrivent, ils ont vraiment un apprentissage important parce que ça part de la base et ça va vers en haut parce que tu as comme un porte-parole, mais tu en as plein à travers la pyramide, mais ça part de la base. La base, c'est les gens qui vivent en région, qui vivent partout au Québec. Comme Montréal, pour moi, est une région administrative aussi. Donc, quand tu prends le territoire québécois, ces décisions-là, et tu sais, c'est tellement grand le Québec, les décisions peuvent... C'est une décision que tu ne comprendras pas, mais en Gaspésie, elle est fondamentale. Peut-être qu'en Outaouais, non, mais alors la force, c'est de ramener ça puis d'en faire quelque chose. Donc, moi, ce que j'ai mis, c'est d'être le plus près de la base qu'en haut de la pyramide. Tu comprends? Je suis à l'aise avec... J'aime aller à la rencontre des gens. J'aime m'entendre. Tu sais, il y a quelques jours, j'ai rencontré un groupe de femmes d'affaires, puis j'écoutais les embûches qu'elles rencontraient. Je les entendais tu sais, quand tu es proche aidante puis tu mènes une entreprise, ou quand tu es monoparentale puis tu mènes une entreprise, ou quand tu as le cancer puis tu mènes une entreprise, bien moi, c'est un moteur, c'est un élan encore aujourd'hui. Ça fait que je m'éloigne de ta question par rapport à est-ce qu'on était d'accord, mais je trouve que nos discussions qu'on a eues par rapport à tu sais, comme moi, la fille de terrain et versus le décisionnel, c'est là que tu peux y croire que tu peux faire une différence. Quand tu t'impliques, ça peut être au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral, peu importe. Mais quand tu t'impliques dans la ligue de tes enfants de volleyball ou quand tu t'impliques sur le conseil des parents dans une école, tu peux faire une différence. Exactement. Si tu vas tâter le pouls, puis si tu parles au nom de plusieurs personnes, puis que tu es argumenté, tu sais, ton côté balance dont tu parlais, c'est important aussi de comprendre une situation, de bien l'articuler et d'aller la défendre avec des arguments qui sont importants. Ce pas des arguments émotifs, ce sont des arguments rationnels. Parce que c'est vraiment la rationnelle qui va gagner sur l'émotif quand tu arrives dans... Mais pour moi, ça, c'est super important. C'est qu'avec Mario, ça m'a forcé à articuler ma pensée. Et ça reste pour la vie, articuler une pensée. Ça fait que c'est un gros, gros plus pour moi. Parce que, veux pas, tu sais, des fois, moi, j'ai souvent ce feeling-là que tu vois un homme ou une femme politique, puis tu dis, aïe, 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 avec cette décision-là. Ça va brasser dans l'oreiller à soir, ça va brasser. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est être capable de dire, je ne suis pas une élue. Tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup avec ça, pas faire d'ombre aux élus, penser à eux, même si j'étais une militante active, un membre fondateur. Tu sais, il y avait ça aussi, moi, qui me différenciait des autres, parce qu'à l'époque, moi, c'était tous des hommes, donc des autres conjointes. Puis j'avais bien de la misère à « Ah, vous êtes la conjointe, vous êtes, tu sais, celle qui subit la politique. Je n'ai jamais subi la politique. J'ai toujours aimé ça, toujours été fière de ça. Puis tu sais, même si des fois, ça va pas bien, bien, tu dis, nous autres, on s'est levé debout puis on le fait. On s'est mis les mains dedans. On s'est mis les mains dedans, puis c'est pas facile, tu sais. Fait que c'est juste du plus. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai bien du respect pour ceux qui s'impliquent. Et à tous les niveaux, tu comprends? Pour moi, l'implication, là, c'est la base de la société. C'est un filet de sécurité. On veut pas que les gens tombent entre les mailles. Fait que pour tirer sur les filets, pas que personne tombe, ça en prend du monde. Donc, ça part du communautaire. Exactement. Tout part du communautaire. Moi, je suis convaincue de ça. Oui, puis y en a-tu des organismes communautaires? Tu sais, quand quelqu'un dit « je m'ennuie », je me dis « attends, c'est quoi, qu'est-ce que tu as? Est-ce que es-tu capable de te déplacer? As-tu un peu de temps? C'est quoi tes intérêts? » Bien, on va trouver, là. On va trouver quelque chose. Tu vas voir. Je veux dire, de ce temps-ci, juste pogne un sac de poubelle, puis va dehors, puis va faire ta marche, puis tu vas revenir avec ton sac de poubelle plein. Je veux dire,
Si tu veux juste pour toi-même, là, oui, il n'y a tu pas de peux trouble. ramasser. Regarde autour, là, il y a de quoi faire. Mais c'est vrai. Je reviens encore au ménage. Hein, T'es très, très ménage. Je suis pas sûre que je vais t'inviter dans ma maison. Mais moi, c'est propre, mais ça traîne. Mais ça, j'ai pas de trouble. Je te l'ai dit, OK, j'ai pas de trouble avec ça. Ça m'a rassurée quand tu as dit c'est beau. ça tantôt. Non, c'est beau, ça. Moi, ça a des pas l'air d'un jouets qui magazine. traînent partout. Ça, c'est beau, Tu ça. sais qu'il y a quelqu'un qui vit là. Oui, mais ça, j'aime ça, moi, ça. OK, bon. C'est le dessous, par exemple, qu'il faut qu'il soit propre. Oui, mais ça, je comprends. On finit toujours avec une question. Maintenant, tu sais, le podcast évolue parce que on aimait ça quand les gens pigeaient cette question-là parce que ça finit bien. OK. Donc, je te la pose. La lampe d'Aladin existe. Quels sont tes 3 vœux? Oh, Lord! C'est une belle question, mais pas si facile à répondre tout le temps. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vendre du resto, ça, c'est sûr. 2, tu sais, la santé, là, pour Masmala, là. La santé pour toute ma gang, ça, c'est sûr. Puis 3, de travailler longtemps comme actrice. Ah oui, t'es bien dans cette zone-là. Longtemps, d'avoir des beaux rôles. Puis t'es bonne aussi. Ben j'aime ça, d'avoir vraiment, là, de continuer d'avoir plusieurs journées de tournage par année sur des beaux projets, puis longtemps. Ben je te le souhaite. Merci. Vraiment, Chantal. Hey, merci d'avoir participé à Ouvre ton jeu. C'est un bel échange. Vraiment, je suis très contente. Ça contente. beau. Puis, je sais pas, là, tu sais, moi qui aime aussi être en famille, on dirait que, je sais pas, ça donne le goût d'aller les trouver après t'avoir parlé. Il y a comme quelque chose de beau dans tout ce que tu as dit. Ben merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et nous, on se dit au prochain podcast. Bye bye tout le monde.